Bonjour, on se retrouve sur cette page d'accueil de NetRadio destinée aux gestionnaires et aux animateurs pour vous montrer les fonctionnalités du gestionnaire. Donc pour ce faire, on se connecte en tant que gestionnaire. Et voilà, nous arrivons sur cette page d'accueil destinée aux gestionnaires avec toutes les fonctionnalités présentes. Donc qui va de la gestion des créneaux, des programmes, des émissions, ajouter des membres ou voir la liste des comptes. On va commencer par les programmes. Donc voici la liste des programmes qui existent à l'heure actuelle. Donc on peut bien entendu en ajouter un. Donc on va en créer un démonstration, donc démo, voilà. Comme ceci, on voit qu'il est apparu ici. Donc on peut l'éditer, donc démonstration. Et voici, il a été modifié. Donc on va en créer un autre pour le supprimer. Voilà. Donc il a été créé ici et on peut le supprimer. Donc on a un message d'erreur qui dit que toutes les émissions d'un programme seront supprimées puisque un programme c'est un regroupement de plusieurs émissions. Et les émissions justement, voici la gestion des émissions, pardon pour la chaise. Donc on voit toutes les émissions qui existent à l'heure actuelle. On peut en créer une nouvelle, donc c'est ce qu'on va faire. Alors lorsqu'on l'a créé, si on a déjà enregistré l'émission auparavant, on peut ajouter la piste audio ici, donc c'est ce qu'on va faire aussi ici. Bien évidemment, il faut que ce soit en OGG puisque c'est le format que l'on utilise dans ce projet. On choisit l'animateur, donc je vais mettre Théo, ainsi que le programme, donc démonstration qu'on a créé auparavant. Et voici, l'émission a été ajoutée, on peut le regarder ici. Donc tout comme les programmes, on peut les modifier. Voilà. Je viens de faire une erreur évidemment. C'est-à-dire que lorsque on les modifie, ici, les rubans qui permettent de sélectionner l'animateur et le programme ne se mettent pas à la valeur actuelle, mais à la première valeur de la liste. Du coup, on remet démonstration, on remet Théo. Et voici, on l'a modifié. Donc si on veut en supprimer une autre d'émission, on le peut. Donc par exemple, qui est la meilleure? Paf. Elle est supprimée. Cette émission est attribuée à créneau. Pardon, c'est ma faute. Les émissions sont attribuées à des créneaux horaires. Et si les créneaux ne sont pas disponibles, eh ben, on ne peut pas supprimer l'émission. Mais si on essaye de supprimer l'émission que l'on vient de créer, il y a un problème évidemment, mais elle a bien été supprimée. Alors ce sont quelques petits soucis qu'on n'a pas encore résolus, manque de temps, mais qui sont facilement résolvables. Voilà, on va recréer une vite fait. Voilà. On l'a bien recréé. Alors justement, les créneaux horaires, on peut également les gérer. Donc on voit la liste de tous ceux qui ont été créés. Avec la possibilité de les filtrer, soit de voir ceux qui doivent avoir lieu ce jour. Donc là par exemple on en a de 8h à 9h ou de 9h à midi, etc. On peut également voir ceux du lendemain, ou tous les voir. Il est également possible d'en créer un, donc on va en créer un avec, justement, on va mettre le programme qui est la meilleure, en date du 24, 21, bon voilà, c'est très bien, de 13h à 14h, on l'ajoute. Je ne sais pas si on va réussir à le voir ici, puisqu'il y en a déjà pas mal. Mais dans le doute, on peut aller voir en base de données. En date du 20... je sais plus ce que j'ai mis.
du 24. Voilà. Ils ont été ajoutés. Oui, je l'ai supprimé. C'est une erreur. Donc il y a encore quelques petits problèmes, mais globalement ça marche plutôt bien. Donc voilà, on peut également les modifier. Donc voilà, j'ai modifié celui-là. Il n'existe plus. On voit qu'il a été remplacé par l'émission avec Joule. Donc voici pour les créneaux. Le gestionnaire peut également rajouter des membres du staff, donc en leur donnant un identifiant, un email, ainsi qu'un mot de passe qui seront à même à changer après. Donc par exemple, moi là j'ai mis test. On leur donne le rôle, donc animateur ou gestionnaire. Pardon. Donc je vais le laisser animateur parce que je n'ai pas de raison qu'il y ait un gestionnaire en plus. Donc voilà. On peut également consulter la liste des comptes. Donc on voit qu'il a été ajouté, celui qu'on vient de créer. Et finalement, on décide qu'on veut le supprimer. Puisqu'il a été viré, voilà, il a été supprimé. Donc, en cliquant sur le logo, on peut également revenir à la page d'accueil. Et tout comme l'animateur, le gestionnaire a accès aux informations du profil. Donc, il peut modifier son login. Donc, moi, je vais mettre un autre de mes pseudos. Voilà, ça a été réussi. Si on ne met rien, on voit un message d'erreur, rien à modifier. Et on peut également changer son mot de passe. Voilà, comme ceci. Il a été modifié. Et si on ne met rien, on voit qu'il y a un problème de mot de passe. Et si on met des mots de passe totalement aléatoires qui ne correspondent pas, on voit que ça ne correspond pas. Voici, c'est tout pour le gestionnaire, donc on peut maintenant se déconnecter.